Là, c'est la page d'accueil de Windows 25. Déjà ici à votre gauche, vous avez actualité, créer un projet. Créer un projet. L'application Windows ou Linux, c'est ce que nous allons prendre. Ici, vous avez la description du système d'exploitation. Sur quel système d'exploitation vous aurez à déployer votre application. Est-ce que c'est Windows ou Linux? Windows. Nous allons créer un projet vierge. Maintenant, ici, choisissez le mode d'exécution de votre application. Il est plus conseillé d'utiliser 32 bits parce que avec cet exécutable, vous avez la possibilité de le mettre sur toutes les plateformes que vous souhaitez. Bon, 32 bits comme 64 bits. Mais si vous prenez seulement 64 bits, vous êtes limité. Donc, 32 bits. Le nom de notre projet, gestion commande. Gestion de commande. J'ajoute dev, juste comme ça. Nous n'avons pas de document à joindre. Le GDS vous permet de travailler en équipe sur le même projet. Ici, nous ne travaillons pas en équipe, donc je mets non. Charte de programmation. Ceci vous permet de préfixer automatiquement les variables que vous aurez à utiliser dans le code. Donc, nous acceptons, oui. Ici, c'est la charte graphique. Par défaut, vous avez le Phoenix et d'autres chartes au choix. Donc, c'est à vous de choisir. Nous allons prendre menu. Nous allons prendre ça. Matériel design blue 2. Suivant. Et c'est à ce niveau qu'on paramètre les différentes longueurs du projet. Et par défaut, vous avez français, vous avez la possibilité aussi d'ajouter toutes les langues que vous souhaitez. L'avantage avec cette configuration, c'est que à chaque fois si vous ajoutez une langue, vous êtes obligé de paramétrer les différents libellés associés à ces langues lorsque vous créez un objet. On verra ça dans la programmation. Votre projet a-t-il accédé à une base de données? Vous avez la possibilité de créer une nouvelle base de données ou d'utiliser une base de données existante ou de ne pas créer de base de données. Notre projet a une base de données, donc je crée une base de données. Déjà, la création de l'analyse, il demande le nom que aura mon analyse. Déjà, par défaut, c'est le nom du projet, donc je ne le change pas. Suivant. Ici, le type de base de données qu'on va utiliser. Pour le moment, nous allons utiliser HFSQL classique, c'est-à-dire local ou monopose. Il y aura une autre vidéo dans laquelle je vais vous exposer en fait l'utilisation de HFSQL client-serveur et autres bases de données, SQL Server, MySQL et autres, comment cela fonctionne avec Windev et les types de connexions qu'on aura. Pour le moment, on se contente de HFSQL classique. Terminé. La création d'un fichier de données. Ici, je vais exprès fermer cette fenêtre et refermer encore celle-ci. Donc, l'objectif ici, après avoir créé le projet, nous avons besoin d'une analyse. L'analyse, déjà, lorsque vous créez votre projet, c'est de cette façon ça se présente. Ici, nous avons besoin de créer une base de données. Pour la création d'une base de données ou d'un projet ou d'une fenêtre ou quoi que ce soit, vous cliquez sur le bouton nouveau. Nouveau fichier de données. Nous avons besoin de fichier de données. C'est le nom que Windev attribue en fait à la création d'une base de données. Donc, fichier de données. La création d'un fichier de données. Créer une nouvelle description de fichier de données. Oui. Le nom de fichier de données. Comme nous sommes dans la gestion des commandes, nous aurions besoin d'avoir en fait un fichier de données pour enregistrer les clients. On va créer un identifiant automatique sur 8 octets. Suivant. La base de données HFSQL classique. Terminé.
déjà par défaut, lorsqu'il crée en fait le fichier de données, il a ajouté par défaut l'identifiant, c'est-à-dire l'identifiant de la table qui est un numéro automatique qu'on vient de créer. Donc, on a ID client, le libellé identifiant du client, le type, c'est un numéro auto. Donc, on va ajouter les autres propriétés. Nous avons besoin du nom du client. Le nom du client, je mettrai nom du client. Je vais copier ça. Nom du client, je le mets à 200 caractères. Prénom client, on mettra en toutes lettres. Prénom collé du client. Cela c'est des descriptions comme type. Mettons toujours test. Et prénom, je mets 500. Comme caractère alloué. Donc, toujours pour les informations du client, qu'est-ce qu'on peut avoir? Téléphone du client. Téléphone du client. Téléphone du client. Je mets de type test aussi. Adresse client. Adresse des clients, je mets 500. Autre info client. Autre info du client. Cela peut prendre 1000 caractères. Voilà. Le numéro de téléphone doit être unique. Donc, on clique sur le numéro de téléphone. Clé avec doublon. Voilà. Le fichier client est créé. On fait OK. On met à gauche. Juste après le client, nous allons créer la table de commande. La table de commande. La table commande. Commande. Qui aura aussi un identifiant automatique sur 8 octets. Toujours la base de données. Terminé. Dans ça, nous avons la date de la commande. La date de la commande de type est de type date. Date, on va se limiter simplement à l'année, le mois, le jour. Après date commande, nous avons la référence de la commande qui nous permettra de savoir, d'enregistrer en fait, d'attribuer en fait à une commande un numéro unique. Celui-ci diffère un peu de l'identifiant l'ID commande qui est en haut, puisque c'est l'utilisateur même qui aura renseigné ce champ. Référence de la commande. On mettra 50 maximum. Clé avec doublon. Ensuite, là, on a besoin de connaître le total hors tasse. Commande total hors tasse numérique, bien évidemment, de type réel. On augmente le format. À ceci. Donc total
TVA commande espace réel, on change le format en ça, valeur par défaut 0, total TTC commande toujours numérique réel, bon, comme on parle d'argent, on peut mettre de type monétaire, donc c'est au choix. Ici nous avons besoin de, on va ajouter une propriété état commande. Cette propriété nous permettra de savoir si la commande a été livrée ou a été annulée ou archivée, donc les différents états qu'on peut avoir sur une commande. État de la commande, on peut mettre 20, donc on va valider celui-ci. On aura besoin de l'identifiant du client parce que lorsqu'on, c'est le client qui passe la commande, donc commande. Donc ici, pour créer la relation, on clique sur nouvelle liaison, on tire du fichier client vers la commande. Maintenant, dans la description de l'analyse, nous avons les différents types de cardinalité qui est proposé. Chaque client, patati patata, mais ce qui est envoyé par défaut, c'est cela qui nous intéresse. Ici, nous avons la description de la liaison. Dans la description de la liaison, vous avez la possibilité de modifier votre cardinalité comme vous le souhaitez. Maintenant, le libellé ici, on peut affecter un libellé à cette liaison. Cette fois-ci, c'est le client qui passe la commande. Donc, on mettra client passe commande. Passe commande. L'étape suivante. Ici, nous avons la clé unique ID client, oui. Suivante. Clé reliée. Nouvelle clé reliée, toujours ID client. Ici, nous avons les règles d'intégrité. Je fais une petite lecture. Les règles d'intégrité permettent d'assurer la cohérence des données lors de la modification ou la suppression de la clé ID du fichier clé. Donc ici, règle de suppression d'un client. Ce qui est par défaut, nous avons interdit la suppression du client qui a au moins une commande. Non, supprimer le client et toutes ses commandes. Supprimer le client et affecter à ses commandes un client par défaut. Aucune contrainte à supprimer le client, conserver ses commandes. Nous allons supprimer le client. Lorsque nous supprimons le client, nous supprimons automatiquement ses commandes. Donc, le client, ce qui a été choisi, le client sera supprimé avec ses commandes. Règle de modification d'un client. Interdit la modification de l'ID d'un client. C'est tout à fait logique. Donc, c'est ce que nous allons prendre. Le nom de la liaison, on le maintient ainsi. Donc, terminer, la description de la liaison est terminée. Donc, voilà, de cette manière que la liaison se présente. Donc, ici, vous avez la facilité de lire en fait cette liaison. Le client passe la commande. Donc, juste après ces deux entités, nous allons ajouter une autre entité qui résume les différents produits. Clic droit pour nouveau fichier ou vous venez ici pour cliquer nouveau fichier. Donc, description d'une nouvelle analyse. Nous avons les produits. Donc, l'identifiant automatique. Suivant, terminé. L'idée par défaut.
nous avons besoin de connaître la référence du produit. La référence du produit. Il est important de mettre les libellés. Référence du produit. Après la référence du produit, nous allons ajouter le libellé du produit. Le libellé du produit. On mettra la taille à 200 caractères. Nous ajoutons une petite description. Description produit. Description. Bon, je mets ça tout court. La description, mais 500 caractères maximum. Nous allons ajouter le prix hors taxe du produit. Le prix hors taxe du produit. Le prix hors taxe du produit. Numérique. Réel. On met le. Donc nous allons ajouter le taux TVA du produit. Le taux TVA du produit, généralement, ça peut rester comme ça. Mais nous, bon. Voilà. Nous allons mettre la propriété référence produit clé avec doublon. Donc, pour le moment, c'est tout ce qu'on a sur le produit. Valider. Tout ce que nous avons sur le produit. Nous allons ajouter un nouveau fichier qui sera une association qui entre la table commandé et produit. Donc on va le nommer commandé, simplement. Celui-ci, il n'a pas de fichier. Celui-ci n'a pas d'identifiant automatique puisque c'est une association. Donc déjà on aura en fait déjà dans ce fichier on aura prix la commande, prix commande numérique réel. Ceci, on aura la quantité commande, la quantité commandée, quantité commandée. Le type sera de type numérique réel. On augmente le format. Donc le prix, on a le prix de la commande, la quantité de la commande. Et si nous le voulons, montant total, mais total, bon, montant total commande. Ça fait des numérique réel. Donc voilà les trois propriétés dont on a besoin. Nous allons ajouter
Nous allons ajouter l'identifiant de la commande dans cette table et l'identifiant du produit dans cette table. Donc, on clique sur nouvelle liaison, commande sur commander, le libellé, détail de la commande si on veut. Donc les libellés sont au choix, c'est juste pour vous aider à faciliter la lecture de votre analyse. Donc suivant. Ici, règle de suppression d'une commande, on supprime, lorsqu'on supprime une commande, on supprime toutes ces commandes automatiquement. On fait terminer. Voilà. Vous pouvez le redimensionner comme vous le souhaitez. Donc ici, on va faire la liaison avec produit et commande. Donc le libellé ici, on peut mettre produit commandé. Produit commandé. Suivant. Supprimer le produit et toutes ces commandes. Terminé. Voilà. On va un peu changer. On peut tout sélectionner et le déplacer. Voilà. Maintenant, nous allons créer une autre table qui nous permettra d'enregistrer les utilisateurs qui auront accès à notre application. Un nouveau fichier de données. Je mettrai user chaise commande. Identifiant automatique. Terminé. Il serait important de savoir à chaque enregistrement d'un client qui a effectué l'enregistrement de ce client. Donc, nous faisons une liaison à la table utilisateur et client. L'utilisateur qui ajoute un client peut ne pas être l'utilisateur qui ajoute une commande. Donc nous allons faire une relation avec utilisateur et commande. Pareil pour le produit aussi, tous les produits qui seront ajoutés, on devrait savoir qui a ajouté ces produits parce que c'est important pour une analyse. Ça permet de suivre en fait la traçabilité des informations. Voilà. Ici, nous avons oublié d'ajouter l'identifiant, le login que l'utilisateur va utiliser pour se connecter. Donc le login, c'est important, je le mets à 200 caractères et le login devrait être une clé avec doublon. Nous allons envoyer en haut de la liste
Donc, valider. Petit. Et voilà notre analyse. Et voilà, nous sommes à la fin de la réalisation de l'analyse de notre projet. Si vous avez des difficultés sur la réalisation d'une analyse, quelle que soit la version de WinDev, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous répondrai aussitôt.